Le violon. Quelques jours avant Noël, John était planté devant la vitrine d'une petite boutique. Que regardait-il avec tant d'attention? Il soupirait tout en faisant non, non de la tête. Plusieurs instruments de musique dans la vitrine, mais John n'avait d'yeux que pour un seul, un beau violon. Rien qu'à le regarder, John pouvait presque entendre le son qu'il produirait si des mains expertes caressaient ses cordes avec un archet. Ces mains expertes, il avait longtemps espéré que ce seraient les siennes, mais il ne fallait plus y penser. Jamais il n'y arriverait, jamais il n'aurait assez d'argent pour l'acheter. Quelle folie de croire que lui, un fils de paysan, pourrait s'offrir une telle merveille! Ah, ce désir qu'il avait dans la tête depuis si longtemps! C'était la faute de l'aubergiste du village. Il lui avait rendu un service alors qu'il n'avait que 7 ans. Et l'aubergiste lui avait donné le violon de son fils qui ne rêvait que de bagarre. Qu'allait-il en faire de ce violon? Le père de John, aussi embarrassé que lui, conseilla de donner le violon au pasteur, vu que pour ce qui touche la musique, il y a bien que lui qui en sache quelque chose, dit-il. Le petit John s'était donc rendu à l'église le dimanche suivant, en espérant bien se débarrasser de l'encombrant violon. Il avait une nouvelle fois raconté son histoire pendant que le pasteur ouvrait l'étui. Mais alors qu'il croyait enfin en avoir terminé, il avait eu la surprise d'entendre le pauvre homme lui expliquer qu'il s'agissait d'un demi-violon. « Non, non, John dit, je n'ai pas coupé le violon en deux, il est bien entier. » Le pasteur se mit alors à rire et lui expliqua que le demi-violon voulait dire que c'était un violon fait spécialement pour les enfants et qu'il était juste bien pour John. Il lui offrit alors de lui apprendre à jouer. John, qui n'avait pas du tout envie d'apprendre, dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer des leçons de violon. Et le pasteur lui répondit « Je te donnerai des cours gratuits et en échange, tu viendras chaque année à Noël accompagner la chorale. » John n'osa pas refuser et c'est ainsi que démarra la formation musicale du petit garçon. Au début, John vécut cela comme une corvée. Puis il y prit du plaisir et bientôt chacune des rares minutes du temps libre que lui laissait son travail à la ferme fut consacrée au violon. Ce que John préférait le plus, c'était quand il devait garder les vaches dans le pré. Il pouvait alors jouer pendant des heures. Le pasteur l'enseigna pendant plusieurs années et un beau jour, il lui déclara qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. John grandissait, ses mains et ses doigts s'allongeaient. Il avait 16 ans maintenant et il lui était devenu impossible de jouer sur un si petit violon. Cette année, pour la première fois, tout triste, il n'accompagnerait pas la chorale à Noël et cela l'attristait beaucoup. Il vint le dire au pasteur qui lui répondit simplement « Patience, Dieu y pourvoira. » Toujours planté devant la vitrine, John sortit brutalement de son rêve en réalisant que la neige tombait en gros flocons et qu'il avait froid. Il resserra les pans de son épais manteau et pensa soudain à son ami James, qu'il avait vu trembler sous sa cape légère et usée. Il pensa qu'il pouvait l'aider. Il se mit à courir jusque chez un marchand de vêtements et ressortit de la boutique, un gros paquet sous le bras. Toutes ses économies étaient dépensées.